Mesdames et messieurs, re-bienvenue dans cette, évidemment, bientôt deuxième période, mais l'occasion pour nous de regarder les statistiques de cette première mi-temps, avec beaucoup de buts, bien sûr. Ça demande un travail fou pour faire les best-of, c'est terrible. Bon, alors, mesdames et messieurs, 19 tirs, 7 cadrés. Alors, on partait quand même avec 11 tirs, un cadré assez effrayant. Et 2 tirs, un cadré pour le Panama, très très efficace, bien sûr. 77% de possession, 266 passes contre 86. Précision des passes, 84%. Et là, j'applaudis nos Françaises parce que ça y est, on a des statistiques de grande équipe. Ah là, c'est bien ça. Faute 7, beaucoup de fautes, mais bon, surtout en première période, 7 corners. Bon, voilà, c'est des statistiques qui sont quand même vraiment intéressantes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les statistiques de ce match. A noter que dans le même temps, la Jamaïque et le Brésil, c'est 0-0. Pour l'instant, le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde parce que la Jamaïque est devant. C'est lunaire. C'est lunaire. On va revoir le but. Sur nos images, évidemment. Oh, le but du Panama, mais c'est à montrer dans toutes les écoles du football. C'est un modèle de coup franc, le ballon qui se loge, mais tu peux pas faire plus proche de l'équerre, en fait. Bon, allez, excusez-moi. Et ensuite, évidemment, tête de Maël Lacrar, déviée par un défenseur du Panama qui trompe sa propre gardienne, puis Béchaud pour Diani. Diani qui se joue de la gardienne, on peut le dire, avec un ballon pile sous la barre. Très grande précision. Voilà pour les deux premiers buts français. Pour répondre ensuite, penalty très bien tiré de Kadidiatou Diani. Ça fait 3-1. Les penalties, c'est important parce que pour la suite de la compétition, voilà quoi. Et enfin, 44e minute, on aura ce long ballon de Le Garec qui ne trouvera personne, à part les filets, bien sûr. Voilà pour tout ça. J'espère que ça va pas rebugger, sinon je casse tout. Tout va bien. Tout va bien. Alors attendez. Ah c'est bon, t'as fini de bugger là? Ah là bizarre, là, tu bugs pas là. Pour l'instant la Jamaïque est devant. Non mais ça c'est un truc de fou. Ça c'est un truc de fou. C'est notre match nul qui offrirait à la Jamaïque la place en 8ème de finale et le Brésil qui serait éliminé. Ça c'est extraordinaire. Bah, c'est pas extraordinaire, ça serait terrible pour le Brésil. Faut le dire, ça serait terrible pour le Brésil. En plus, Sparta, dernière Coupe du Monde, j'imagine. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mesdames et messieurs, j'ai fait n'importe quoi. Hop là, ça va être ça va repartir. Alors, il y aura 2 changements. Ah, voilà, je disais, il fallait des changements, ils arrivent. Donc, je m'en charge, vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Alors, fais péter les changements. Sortie de... Alors ça, c'est pour le Panama, mais ça m'arrange pas du tout. Ils vont tout faire en même temps. Est-ce que c'est que ça? Ah voilà. Donc Salazar qui sort, Solong qui a eu du mal hein. Et c'est Cédinho qui rentre. Ah ok. Côté français, sortie de Bachar, rentrée d'ACI. Hervé, t'es une légende. Mais voilà, sortie de Bachar et de Gueyoro, rentrée d'ACI et de Majerie. Il m'a entendu. Alors pas exactement ce que je voulais, mais il m'a entendu. Gueyoro Solong. En même temps, elle est tellement précieuse. Je vais y arriver. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, Amel Bajri. Est sorti de Bacha pour ACI. Ce qui est logique. Mais quand même, faudrait peut-être préserver Vicky Béchaud, non? Plus tard. Bon, écoutez, on verra. Allez, mesdames et messieurs, c'est la deuxième mi-temps. Tandis que j'étais en train de faire les changements. On est parti. Hop là, comme ça nous évitera de... Ah oui, il y a le temps additionnel, excusez-moi, tout va bien. Hop là. J'ai fait n'importe quoi. Hop et hop et hop. Mesdames et messieurs, la deuxième mi-temps, on est parti. De Almeida pour Pauline Perromagnin. Dans ce match entre la France et le Panama, la France gagne largement, mais peut peut-être montrer encore de belles actions, de belles choses et des belles occasions. Je fais absolument n'importe quoi avec mes fiches. Mais voilà. J'espère que vous êtes toujours là. Je passe un très bon moment. Tout est à l'air fluide, hein, selon ce qu'on me dit. Donc j'ai trouvé enfin une méthode pour bien suivre le match avec vous, sans trop de problèmes. On va se mettre l'écran un peu plus sur le côté, un peu plus près de moi, avec un peu plus de luminosité, bien sûr, si on n'y voit absolument rien. Bon, FPRIC, qui a un peu de mal, hein, cette première période, on peut le dire, qu'il a... on voit ce ballon, mais encore une fois, voilà, la percussion hein, de Léa Le Garec, qui rate sa passe, c'est toujours... Non, c'est Clara Matteo, excusez-moi. Clara Matteo qu'on a eu du mal à voir dans ce match, on aura peut-être l'occasion de la voir dans cette deuxième mi-temps, en tout cas on l'attend. Bien sûr, allez, côté Panama. On va essayer de dégager à destination
de Tanner. Mais le ballon il sera revenu côté français. Allez Clara Matteo justement. Peut-être long ballon. Oh parfait, le ballon pour Diani là-bas. Qu'est-ce qu'elle va réussir à faire? Le contrôler, éliminer, centrer. Bon centre de Diani, Béchaud qui était à la retombée. Ça sera pour Majri. Qui vient de rentrer d'ailleurs. Hop là. Et finalement c'est une touche pour le Panama. Donc la France qui doit dérouler son jeu, qui peut ne pas hésiter à mettre un petit 7-1 parce que bon, voilà, ça fait toujours du bien, ça se met en confiance et puis ça nous permettrait d'atteindre tranquillement les huitièmes de finale. Et on suivra ce qui se passe entre la Jamaïque et le Brésil. Je vais peut-être même me mettre un petit timer sur le côté parce que vraiment ça m'intrigue. Voilà, pour l'instant 0-0, 50e minute de jeu. On se tire, je parle un peu du Brésil, hein, pendant qu'il se passe pas grand chose pour l'instant. Un tir 0 cadré côté jamaïcain, mais Etienne, le match nul de leur vie, les Jamaïcaines, vous imaginez faire match nul contre la France et le Brésil? Ça serait extraordinaire. Allez, le long ballon. Là maintenant pour Diani. Diani qui va dribbler. Et qui va se mettre vers le poteau de corner. Elle va centrer et ça va offrir un corner pour l'équipe de France. Mesdames et messieurs. Mais je vais juste... Comment on pourrait faire? Comme ça? Tel belé? Oui, comme ça. Voilà. Je me mets le timer de l'autre match en même temps. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je peux vous le dire en temps réel. C'est du jamais vu. J'ai jamais été aussi près de ma vie. Extraordinaire. Bon, le corner, mesdames et messieurs. Le corner, mesdames et messieurs, pour l'équipe de France. Le long ballon là-bas. Avec maintenant ACI qui va repasser derrière. Allez, l'occasion de créer, de tenter des choses. Allez, Périsset, long ballon de Périsset. Ah, Matteo, mais personne n'a suivi, dommage. Et ça sera sortie de but pour Yenit Bailey, la gardienne de cette équipe du Panama qui n'a rien pu faire. Qu'est-ce qui se passe? Madame l'arbitre qui siffle quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle siffle là. Ah, possible penalty pour nous. Bah dis donc. Alors là, ça serait extraordinaire. Elle va voir à la vidéo. Ça serait un deuxième penalty. Peut-être un triplé pour Diani. Écoutez. Franchement, ça serait avec grand plaisir. Ah, j'espère que j'ai remis le micro par contre. Ouais, tout va bien. Est-ce qu'il y a main? Mais oui, il y a main. Everyday I'm shuffling. Bah du coup, ça va être un deuxième penalty qui va le tirer. Périsset peut-être? On l'a vu, tirer face aux Pays-Bas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, il y a main. Il y a main. Il y aura penalty pour l'équipe de France. C'est vrai d'ailleurs. Hop là. Petite VAR. Voilà. On l'avait pas encore utilisé. Je crois. On l'avait pas encore utilisé. Et madame l'arbitre qui sans doute. On attend la décision. Hop là. Ah oui, elle va expliquer au stade avec le micro. C'est vrai que c'est une nouvelle feature, ça, très intéressante. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Moi j'ai pas le son, sachez-le. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oui, voilà, très bien, d'accord. Donc ça sera penalty pour l'équipe de France, mesdames et messieurs. Au secours. Voilà, tout ouais, c'est bon. Donc ballon de la main touché par la numéro 3. Natis. Ils ont pas de bol, on peut le dire. Wendy Natis là qui touche ce ballon de la main. Et ça va être un pénalty pour l'équipe de France, un petit 5-1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la France gagner sur un score fleuve. C'est vrai. Alors pour l'instant dans l'autre match, la Jamaïque est qualifiée avec son match nul contre le Brésil. Non mais si le Brésil est éliminé, mais vous vous rendez compte de la folie que c'est? Ce serait extraordinaire. Ah, c'est Diani qui va le tirer. Elle va chercher son petit triplé, remarque, plus elle est en confiance, mieux ça sera. Effectivement, la vie des Périsset parce que parfois elle les tire, il y avait Renard qui tirait des pénaltys parfois. Mais bon, aucun souci. Allez, Kadidiatou Diani. De toute façon, si elle en met 2 sur 2, ça va que pouvoir la mettre en confiance si jamais l'exercice se représente dans une situation encore plus compliquée. Mesdames et messieurs, le pénalty qui va partir évidemment pour l'équipe de France avec Kadidiatou Diani. C'est parti, c'est parfait. Oh, il est parfait ce
but à l'équipe de France. La gardienne Bailey était partie sur le bon côté, mais ras du poteau. Absolument parfait. Mesdames et messieurs, 5-1 pour l'équipe de France. Oh là 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 là. Très bien tiré. Il est parfait. Regardez-moi ça. Alors, vous voyez pas, mais je vous jure. Oh, il est parfaitement tiré. Ça peut que la mettre en confiance. C'est bien. Diani. Triplé. Triplé, triplé. Attention. Béchaud. Qui va pas pouvoir récupérer ce ballon. Le score. 5-1 pour l'équipe de France. Écoutez, c'est bien. C'est bien, ça met en confiance. Voilà. Très très bien. Ah, on a une joueuse au sol. Ce sera le numéro 14 de cette équipe du Panama. Carmen. C'est Léa Le Garec qui avait ce ballon. Et il y a eu peut-être coup de coude dans le visage. A noter, je vous le disais, que 56e minute entre la Jamaïque et le Brésil. Et que pour l'instant, c'est la Jamaïque qui est qualifiée deuxième. Canada éliminé hier par l'Australie. Parce que l'Australie a gagné 4-0. Non mais c'est quoi ce... Allez. Oh là là là. Vous imaginez les Jamaïcaines faire 2 matchs nuls contre 2 nations comme la France et le Brésil, c'est... Allez, côté du Panama, on va chercher avec Martha Cox, hein, celle qui a marqué le premier but de cette rencontre. Allez, Diani qui va, voilà, récupérer le ballon, le donner peut-être à Béchaud. Ah là, bien joué le relais. Matteo, Béchaud, la talonnade de Béchaud parfaite. Matteo, elle rate son contrôle, elle va avoir ce ballon. On demande une autre main. Est-ce que ça va être le cas? On va voir. Allez, pour l'instant, De Almeida. Avec là-bas sur le côté à Majri. Voilà pour Estelle Cascarino. Le ballon en retrait, ça sera corner pour l'équipe de France. C'est bien de voir l'équipe de France marquer très, très vite. Si on pouvait avoir un... J'allais dire, je vais dire une folie, mais si on pouvait avoir un 7-8-1... C'est pas par manque de respect aux joueuses du Panama, mais c'est juste pour bien nous mettre en confiance avant le 8e de finale. Assurer les passes, etc. Majri, De Almeida, ça va passer entre tout le monde. Clara Matteo, la frappe de Matteo. Ça passe pas loin parce qu'il y avait ACI qui était là. C'est bien, faut essayer. 54e minute de jeu. Vous avez vu les changements. Donc la sortie de Bacha. Notamment. Et de Léa Le Garec. Ah non, elle est là. Excusez-moi. La sortie de Bacha. Secours, j'ai oublié. C'est énorme. Je viens de le faire et j'ai oublié. Attention, parce que le pressing côté équipe de France, il est intéressant. Béchaud va peut-être récupérer ce ballon, mais il sera pour les joueuses du Panama avec Cox qui s'en sort bien, la numéro 10. Il va chercher un long ballon. On combine enfin côté... j'allais dire, voilà. Il y a un mauvais passe malheureusement de Cedeno. L'équipe de France qui donc a très très bien réagi. Et pour l'instant, le Brésil, je crois, avait mis 6-0 contre le Panama. Il faudrait 2 buts pour faire aussi bien en termes de score. C'est largement faisable. Hein. Allez, avec le ballon pour Majri. On va chercher là-bas ACI sur le côté. Oh, la vitesse d'ACI. Hein. Elle a retrouvé ses cannes. Avec le Garec. On va passer par Almeida. Maël Lacrar. FPIC. Ça va passer peut-être pour Majri. Ça sera pour Béchaud. Matteo. Matteo, le centre à venir. La tête de Villaci. Cascarino qui va retrouver ce ballon. Le centre de Cascarino pour Béchaud. Ça revient dans la surface. C'était le centre intéressant là de Clara Matteo. Et côté français, la récupération du ballon. Périssé qui s'en sort bien. Avec le Garec. Avec Clara Matteo sur le côté. On va pouvoir centrer. Et ça sera trop long.
Mal centré ce ballon, malheureusement. Elle a du mal hein, sur les longs ballons pour l'instant. Ça sera une touche pour le Panama. Les joueuses du Panama hein, qui ont du mal à l'image, hein, bien sûr. Et bon, un nouveau changement d'ailleurs du côté du Panama à venir, mais ça sera après cette remise en jeu. Le ballon ne sort pas. Et si finalement, ça sera sans doute le changement pour le Panama. La rentrée de la numéro 18 et de la numéro 8. Peut-être qu'il y aura la remise en jeu d'abord. Il y a l'air d'avoir le changement d'abord. Allez, la sortie de la numéro 19, Cedinho. Remplacé. On le verra. La sortie de le numéro 14 également. 18 Hernandez. 18. Ah, Gonzalo Rochefeuille. Attends. Oui. 8. J'ai. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est quand même plus agréable hein, ce système là. Je vais peut-être me garder ça moi. C'est beaucoup plus facile pour moi pour faire les changements. J'ai pas peur de tout casser. Ah d'ailleurs, je tiens à dire, je suis sur France Télévisions. Et c'était moi le problème parce que j'ai eu tout très fluide depuis le début. Donc merci beaucoup France Télévisions. Tout est ultra fluide depuis le début. Donc bravo. Bravo et mes excuses parce que c'était France-Brésil et que j'ai paniqué et que tout ça. Merci de nous proposer ce match en tout cas. Allez, Amel Majri. Qui va être peut-être un peu dépassé là par la technique de Natis, excusez-moi. Côté Panama, on récupère un petit peu plus de ballons. On a du mal côté français à maîtriser les passes. Bon, le score, hein, il est là, hein, vous le savez, mais on a toujours une exigence. On veut toujours aller plus loin. Regardez Périssé hein, qui fait un pressing intéressant. Avec le long ballon, bien joué, Diani. Oh, la passe de Diani pour Béchaud. Périssé, le relais. Périssé, le centre. Oh, elle rate son centre. Périssé, trop simple. Elle a joué peut-être trop facile. Allez, le ballon qui va être récupéré par les joueuses du Panama, mais tout de suite. Hein. Ah, il y aura une faute. Hein. C'est dommage. Périssé qui devait mieux assurer ses passes là. Et la rentrée. La sortie plutôt de Diani. Ah, merci. Et dis donc, je suis dans la tête d'Hervé Renard, c'est une dinguerie. Sortie de Diani. Alors là, du coup, on va voir comment ça se passe. Vienne qui va aller là, je pense. Ça va être un peu l'histoire. Je pense que ça va être ça l'histoire. Ou l'inverse. Du coup, Matteo qui pousse là. Je pense que ça sera ça. On revoit le triplé de Diani qui pour l'instant nous offre un excellent match hein, bien sûr dans tous les... Enfin, elle a donné son don de soi, etc. Voilà. Et c'est l'entrée... Ah mais non, c'est Lorena Fazer. Donc j'ai fait n'importe quoi. Et du coup ça y reste sur son côté. Et Lorena Fazer avec un numéro 4 parce que... Parce que pourquoi pas. Lorena Fazer, oh là là. Allez, j'aimerais bien qu'elle marque Lorena parce que... En championnat elle est là. Elle est présente, elle est efficace. Hop là. Voilà. On va voir. Allez, le changement il est fait. Touc. Voilà, un petit peu... voilà, c'est bon. Lorena Fazer, mesdames et messieurs. Qui est entrée en jeu à la place de Kadidiatou Diani. Justement, la voilà. Hein. Du feu dans les jambes. Même si elle perd ce premier ballon, malheureusement. Et le tacle parfait de Maëlle Lacroix. Bravo avec ce long ballon qui va être raté malheureusement. Attention à ce long ballon, on va essayer de perdre de balles là. Et solidarité défensive. Attention, on perd un petit peu les ballons là. On essaie de le récupérer, il y aura une faute. Hein. Ça énerve Elisa de Almeida parce que... Effectivement, ça se joue au physique, hein, j'ai l'impression. Allez, 60e minute, il y aura un changement. La sortie de la numéro 3. Wendy Natis. La rentrée de la numéro... Je vais vous le dire, hein, c'est imminent. Numéro 16. Espinoza. J'imagine que c'est du poste pour poste.
Oui, exact. Attention, long ballon côté Panama, ça va être dégagé. Tranquillement. Ah oui, d'ailleurs. Eh bien, toujours 0-0 entre la Jamaïque et le Brésil. Et pendant ce temps, Lorena Fazer, elle a les jambes pour aller donner ce ballon. Il est un peu long. Dommage. Allez, continue à se projeter. Oh, mais il y aura faute, mais quoi? Non! Oh, bien essayé qui fait faute. C'est dommage, là. Mauvaise passe de Lorena Fazer, mais il y a l'idée. Ça va finir par payer. Alors, voyons voir. Hein. Ah, si elle est en retard. Hop, hop. Ah, je sais pas. Voiture Pinzone. Je sais pas vraiment s'il y a faute. J'espère que vous êtes là. Évidemment, merci pour toutes celles et ceux qui regardent évidemment mon contenu. Je vous rappelle, les huitièmes de finale, ils seront là. Maintenant que j'ai trouvé une façon de fonctionner qui marche, je vais la garder. Parce que sinon, au secours. Je pense que je vous mettrai quelque part sur mon écran, vous inquiétez pas. Ouh, il y aura penalty. Oh là 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 là, il y aura penalty pour le Panama. Eh oui. Ah, c'est des fautes un petit peu stupides. Mais De Almeida, hein. Mais décidément, elle n'arrive pas à rentrer dans son mondial, De Almeida. Hein. C'est un peu dommage quand même. Penalty pour le Panama. Allez, peut-être l'occasion. Ah oui, mais Elisa. Elisa. Elle fait une charge monstrueuse. Il n'y avait pas besoin de ça. Ah là 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 là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Bon, écoutez, au moins il y a de l'engagement. On peut pas dire l'inverse. Allez, le penalty. Je suis un peu déçu, je suis un peu déçu. Allez, Pauline Perromagnin, pourquoi pas? Ça serait tellement génial. Que Pauline nous sorte cet arrêt qui vaudrait quasiment un but. Attention, c'est parti. C'est parfaitement frappé. Quel but exceptionnel. Ah, il a retiré ce penalty. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, il a retiré, il était parfait. Il était parfait, Pinzone. Oh là là, il nous avait mis un penalty plein de lucarne, il a retiré. Il a retiré. Allez, Pinzone, seconde chance, est-ce qu'elle va nous faire la même? Quel but. Oh, oh, oh. Que des bangers, hein, niveau frappe du Panama. C'est dedans. C'était pas long pour Pauline Perromagnin, mais c'est le but, est très bien tiré. Très bien tiré. Félicitations à Pinzone pour son penalty. Le but pour le Panama, ça fait 5-2. Yomira Pinzone. Ça va pas plaire à Hervé Renard tout ça. Ça va pas plaire à Hervé Renard. Elle était partie du bon côté, Pauline Perromagnin, mais il est frappé. Il est parfaitement frappé, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Le Panama qui sur 4 tirs nous a sorti 2 bangers, dont le premier penalty qui était encore plus parfait. Donc c'est quand même un truc de fou. Bon, mesdames et messieurs, 5-2. Je pense que cette faute d'Elisa De Almeida, ça va pas plaire à Hervé Renard. Alors rien contre Elisa De Almeida, parce que c'est une joueuse dont je connais évidemment les qualités, que j'ai suivi hein, en équipe de France depuis maintenant plusieurs années quand même. Donc je sais de quoi elle est capable, mais dans ce mondial, elle n'y arrive pas. Alors elle n'était pas là, effectivement. Elle est de retour, parce qu'elle a eu une blessure, effectivement. C'est vrai, donc je dois pas m'énerver. Mais voilà, elle n'est pas dans le tempo, et peut-être que ça ira mieux après. Faute de Pinzone, justement, qui vient de marquer ce but. Donc rien évidemment contre Elisa De Almeida. Je taquine un peu, bien sûr. Mais c'est juste que cette faute était terriblement grossière et il n'y avait pas besoin du tout de la faire. Ah, mais attention, Béchaud là, qui s'est pris un coup. Faut la sortir peut-être, Vicky Béchaud. Ça serait un peu con, excusez-moi. Ça serait un peu idiot. Ça serait un peu idiot de la laisser sur le terrain jusqu'au bout. Avec ce score, mais on va voir. Enfin, idiot, excusez-moi. Voilà. Décidément, les mots dépassent ma pensée. Coup franc pour l'équipe de France, tiré par Amel Majri. Vous savez à quel point j'aime le coaching d'Hervé Renard. Je veux dire que pour moi, il doit la sortir, c'est ce que je veux dire. Disons que si jamais elle se blesse, là, ça va être un problème. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Arrêterai jamais de dire idiot. Alors, Amel Majri, le coup franc. C'était pour De Almeida qui aurait pu se rattraper. Il était bien tiré, mais pas assez. Allez, mesdames et messieurs.
Le ballon pour l'équipe de France. On demande Béchot. Ah, qui demandait l'appel là-bas. Et finalement, ça sera une course de Matteo. Béchot qui va avoir le ballon. Béchot qui va rentrer dans la surface. Elle se bat. C'est très bien défendu. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. Et c'est récupéré par les joueuses du Panama. Qui sont en pleine bourre là depuis quelques minutes. Allez, Majri. Le centre contré de Majri, mais il fallait le faire. Et côté français, Maël Lacra pour récupérer. Et ça sera finalement dégagé par Majri en touche. Je vais vous dire un truc de fou, hein. Mais si le Panama on met un troisième, on va commencer à transpirer là. Bon. Pendant ce temps, en parlant justement voilà, de score qui fait peur, et bien pour l'instant le Brésil est toujours à égalité avec la Jamaïque. Et dans 20 minutes, la Jamaïque est en 8e de finale de Coupe du Monde. Ça va? Les Reggae Girls, hein, comme on les appelle, si je ne dis pas de bêtises, et j'espère ne pas en dire. Allez, Clara Matteo pour Béchot. Béchot qui va rentrer dans la surface, qui va centrer en retrait. Ah, Lorena Fazer, elle n'a pas eu le temps. Il y aura faute sur la gardienne. Qui s'est pris un coup, ah dommage. Ah Béchot, il faut la préserver, il faut la sortir là. Elle est tellement importante. Pour moi, il faut sortir Vicky Béchot. Le match qu'elle nous fait, ça serait idiot qu'elle se blesse quoi. Lorena Fazer qui a essayé de contrôler, pas assez rapide et lui a mis un coup sans faire exprès. Sur les gardiennes. On arrive à la 68e minute de jeu. Il y aura des arrêts de jeu, hein, bien sûr, avec tous les changements qu'il y a eu. J'aimerais bien voir Béchot sortir pour s'assurer quand même d'être plus tranquille. On va voir. On va voir ce que va décider Hervé Renard. Après, si elle ne se blesse pas et que du coup ça la met en jambe, pourquoi pas, hein. Je suis pas contre. Mais attention quand même. On fera évidemment les top flops de cette rencontre. Comme d'habitude, on fera une causerie. Et puis ça lancera une bonne journée. Et le jeu qui est arrêté, l'occasion pour moi de vous rappeler que les huitièmes de finale seront sur la chaîne Cobaye. Le plus possible et ceux de l'équipe de France évidemment. Et celui de l'équipe de France évidemment qu'on va suivre tout au long de cette compétition. Et à noter que pour l'instant, je vous le rappelle, le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde tenu en échec par la Jamaïque. Et pour l'instant, 14 tirs, 6 tirs cadrés pour le Brésil, 500 passes. Mais pour l'instant, eh ben, la Jamaïque, malgré ses 25% de possession et son seul tir, s'en sort miraculeusement. Allez, Bailey, la gardienne qui va être soignée. Je rappelle, si vous venez d'arriver, que le Panama a mis un coup franc et un penalty, qui a été d'ailleurs à retirer. Et avec Cox notamment. Et Pinzon pour le Panama. Pour les buteuses. Et côté français, triplé de Dali. Contre son camp côté Panama de la part de Salazar. Évidemment. Et ça va venir, je vais regarder. Attendez, parce que le jeu a repris. Périsset. Avec le ballon pour Béchot. Voilà, qui va s'en sortir. Et qui va en plus donner à Lorena Fazer. Elle va se retourner, Fazer, elle va dribbler. Ah, elle rate son centre, hein, ça sera sortie de but. C'est bien ce qu'elle fait, beaucoup de vitesse. Hein. Mais elle manque un petit peu de précision dans le dernier geste. Ce qui est, on va pas dire agace Hervé Renard, mais qui, voilà. Ce qui est dommage. Parce qu'elle doit donner ce ballon avant, ou peut-être à Viviane ACI, ou malgré sa grande qualité technique. Allez, le ballon toujours pour les Françaises. Avec pas de faute de la part de Clara Matteo. Qui va dédoubler, qui va centrer. Allez, Lorena Fazer. Qui va faire un premier contrôle. Et ça va être pour Estelle Cascarino. Et l'arrêt somptueux, faut le dire, de Bailey. Félicité. Elle en sourit d'ailleurs. Hein, parce que c'était une frappe très puissante de la part d'Estelle Cascarino.
Les supporters du Panama qui n'en démordent pas, qui sont toujours là. Corner pour l'équipe de France. Cette frappe d'Estelle Cascarino, pure, hein, ultra rapide. Et la manchette magnifique de Yenid Bailey. Allez, corner pour l'équipe de France. Ça va être premier poteau rentrant, ça sera un nouveau corner. Il va rester 20 minutes dans ce match et la France pour l'instant est en 8e de finale et première de son groupe. Amel Majri au corner. Amel Majri, deuxième poteau, c'est dégagé par la gardienne. Ça va revenir tranquillement côté français. Allez, peut-être une longue passe là. Ah, c'est dommage, mauvaise passe. C'était pour Lorina Fazer sur le côté. Excusez-moi. Il restait un peu plus d'un quart d'heure avant de débriefer toute cette rencontre parce qu'il n'y a pas eu que du bon. Malgré ce score fleuve, il n'y a pas eu que du bon dans ce match. Même si c'est très rassurant vis-à-vis des huitièmes de finale qui se profilent. Mauvaise passe encore de Lorina Fazer hein, qui n'arrive pas à se mettre dans ce match. Malgré ses bonnes intentions et ses courses à répétition, le retour de Viviane Asseyi sur l'attaquante du Panama qui va rien pouvoir faire. C'est une sortie de but pour Pauline Perromagnan qui sur le penalty ne peut rien, vraiment, qui plonge du bon côté. Dommage que ça la mette pas en confiance. Encore revoir Hernandez sur ce côté qui a fait vraiment du mal à Viviane Asseyi. Allez, c'est parti pour Clara Matteo qui va dribbler, s'avancer vers la surface. Donner à Béchaud. Béchaud le centre en première intention, c'est bien vu. Personne derrière si. Cascarino deuxième chance. Ah, il y a eu du mal. Allez, Viviane Asseyi, pardon. Excusez-moi. Il y aura un hors-jeu de toute façon. Après cette frappe sur le poteau de Viviane Asseyi. Est-ce que Lorina Fazer était derrière? Viviane Asseyi là, qui est hors jeu. Ouh, elle est pas vraiment hors jeu parce que la numéro 23 couvre. Ça a failli être un but pour elle. Ça aurait pu lui faire tellement du bien. Avec ce coup de patte qui arrive sur le poteau et qui fuit le cadre. Allez, peut-être une faute pour le Panama. Maël Lacrar qui fera faute, hein, mais qui fait son match, Maël Lacrar mine de rien. Et ça sera un coup franc joué à fond, bien sûr, par le Panama. Qui, quelque part, y croit encore. Qui donne tout, en tout cas, on va dire. Ce qui fait plaisir à voir. Allez, le coup franc dans la surface, et ça sera trop long, ça sera pour Pauline Perromagnan. Il va rester un petit quart d'heure dans ce match qui a perdu évidemment en intensité. La France qui pourrait aller chercher un 6e but pour se faire du bien et finir sur une bonne note puisque c'est le 2e but du Panama qui est arrivé dans cette seconde période en dernier. Allez, Pauline Perromagnan, oh, le mauvais contrôle du pied de Pauline Perromagnan qui doit absolument améliorer son jeu au pied là. Ça a failli être catastrophique. Attention. Hein. Parce que face à la pression d'une attaquante rapide, ça passera jamais. Allez, ce ballon pour Viviane Asseyi maintenant. Ah, qui a essayé de dribbler. Et c'est récupéré par les joueuses du Panama sans problème. Avec toujours Tanner. Long ballon. Allez, pour une Perromagnan qui va pouvoir prendre ce ballon. Lacrar. Allez, on va repasser par Majri. Périsset. La mauvaise passe de Périsset. Quelle mauvaise passe de Périsset. Heureusement, Pauline Perromagnan est là. Qui a du mal à contrôler ce ballon, hein, Pauline Perromagnan. Mais elle va dégager finalement. Allez, avec pas de faute. Bien joué ça. C'est Lorina Fazer
qui part vite. Pour Béchaud peut-être. Ah dommage, mauvaise passe dans le mauvais... Ah, toujours hein. Toujours un problème de contrôle de balle pour la part de la part de Laureline Darfazer qui pourtant hein, est si importante. Pendant ce temps, je rappelle que le Brésil est éliminé puisqu'on est à la 80e minute et que la Jamaïque tient son score par miracle. Peut-être pas par miracle, hein, tout simplement par... Oula, attendez. Par le jeu. Allez, le ballon qui va arriver là-bas. Peut-être sur Viviane Asseyi. Voilà. Est-ce qu'elle l'a vu, Léa Le Garec? Allez, Viviane Asseyi qui va provoquer, qui voulait rentrer dans la surface. Ça va être finalement Estelle Cascarino. On est reparti un petit peu derrière. Le centre de Le Garec. Oh, c'était devant. C'était pour Majri. Ça aurait été un superbe but. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Là, pour le coup, le long ballon de Le Garec était superbe. Il a manqué rien du tout pour que Majri reprenne ce ballon. Pendant ce temps, le temps passe et l'équipe de France est en huitième de finale. Et jouera soit la Colombie, soit l'Allemagne. Et l'Allemagne qui a été défaite par la Colombie. Donc attention quand même, hein, même si elle joue l'équipe un peu plus faible ensuite, on en reparlera. Eh bien, ce serait... si l'Allemagne n'arrive pas à être en première position, on jouera soit la Colombie ou l'Allemagne, ça dépend qui est deuxième de ce groupe, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on a eu 26 tirs, 9 cadrés je crois. Allez, Viviane Asseyi qui va, même si elle a raté son contrôle, va faire l'effort pour récupérer la touche. Ça gêne Rodriguez alors qu'on voit hein, ce stade plein pour ce France-Panama. Formidable. Allez, avec ce ballon toujours dans les 40 derniers mètres, il va être perdu. Hein, ce ballon malheureusement par Estelle Cascarino qu'elle va récupérer juste après parfaitement. Pas de faute. Pas de faute et c'est récupéré. Allez, faut aller vite là. Il y a des espaces. Asseyi qui va centrer. Ça va revenir sur Périsset. Périsset qui contrôle mais qui contrôle mal. Dommage. Il y aura une faute pour le Panama. Il y a l'arbitre qui a laissé jouer. Ah. Dommage, faut assurer ces ballons. Pendant ce temps, bien sûr, qu'on soigne cette joueuse du Panama. On pourra parler de ce qu'a fait cette équipe de France là tout de suite après la rencontre pendant 10-15 minutes. Et ensuite, peut-être à ce soir, peut-être à demain. On va voir un petit peu, je crois que demain c'est le dernier match de poule. Hein. Le dernier match de poule, je crois qu'au final on en aura fait 6. Ce qui est déjà bien. Allez, avec un changement du côté du Panama pour cette 80e minute. D'où le changement même. La sortie de Tanner. Qui a fait son match. La rentrée de Mills. Qui prend donc le brassard de capitaine. A priori c'est tout. On va revenir ici. Les 10 dernières minutes de cette rencontre, pourquoi pas pour aller chercher un dernier but. Un changement a priori. Côté Panama, qu'est-ce qui se passe hein? Petit moment de flottement. C'était un coup franc pour le Panama, excusez-moi. Coup franc pour le Panama. Allez. Bien le gérer, bien le dégager. Coup franc pour le Panama dans la surface. Attention, ce ballon. Périsset, Perromania dans les airs. C'est bien. Et qui va dégager à la main comme elle sait le faire. Pour aller chercher Asseyi. Et pour l'instant, le Brésil, on le voit hein, à l'écran.
qui est toujours éliminé, tenu en échec encore par la Jamaïque. C'est l'une des grandes sensations si ça venait à se concrétiser. Allez, bien joué ça, Périsset. Ah, le Garret qui va perdre ce ballon. Et ça va repartir avec Cox. Mais le travail d'Amel Majri, le bon retour. Est-ce qu'il y aura faute? Il y aura faute, hein, trop de faute. Hein. Côté français. Et ça sera un nouveau corner. Est-ce qu'elle va nous remettre un... Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas un nouveau coup franc direct? Pour Cox qui a pris ce ballon sans hésiter. Ouais, la faute derrière de la Crare. Un peu trop de fautes côté français. Attention quand même. Parce qu'il y aura des équipes qui vont chercher les fautes, absolument. Peut-être mieux défendre debout. Et pendant ce temps, coup franc pour le Panama. Qui cherche à redorer. Qui redore très bien son blason. Elles en ont mis 2 contre la France quand même. Avec un superbe penalty et un superbe coup franc, faut le dire. On peut pas leur enlever ça. Allez, Martha Cox. Il va frapper ce coup franc. Martha Cox, le coup franc. Cette fois-ci, il est dans les airs, très très haut là-bas. Elle n'aura pas fait 2 fois le même exploit. Et pour l'instant, 86e minute entre la Jamaïque et le Brésil. On va savoir avant notre match si le Brésil est éliminé. Je regarde en même temps le score hein, de Jamaïque-Brésil. Et pour l'instant, on va voir hein, ce que pense Hervé Renard de la fin de cette rencontre. Si je regarde Kadidiani, la triple buteuse ce soir. Allez, le pressing, dommage. C'était bien joué là de la part de Clara Matteo qu'on a eu du mal encore une fois à voir aujourd'hui. Même si elle a fait des efforts comme tout le monde. Ou Lorena Fazer, allez, voilà, récupération d'Asaï peut-être. Il y aura faute de Viviane Asaï. Trop de fautes. En tout cas, beaucoup sifflé, on va dire. Beaucoup de contacts sifflés de la part de Madame l'arbitre. Il y a des matchs comme ça. En repensant à la faute de De Almeida, la charge pour ce penalty côté Panama, heureusement sans grande conséquence. Même si ça fait 5-2 au lieu de 5-1, mais bon. Il n'y avait pas à faire cette charge à mon avis. Allez, côté Panama, ça va centrer. Attention quand même à la retombée. Pour le Garret qui est dans une confiance totale. Martha Cox, ça frappe, ça passe à ras du poteau. Mais vraiment à côté de quelques centimètres. Pauline Perromagna qui était là et le coach qui encourage. Hein. Le coach du Panama qui encourage son équipe à donner plus, à donner mieux. Après cette, on va dire, mauvaise relance de Le Garec. Attention à jouer trop facile là. Et c'est bien, ce sont des alertes. Parce qu'on va arriver en 8e de finale et que chaque match sera une finale. Hein. Allez, le ballon, il va rester 6 minutes. Allez, bien joué ça. Ah, peut-être le ballon, il va être trop court. Béchaud qui va pas réussir à le gérer. Mais ça y est, il faut lancer... Oh, la mauvaise passe. Dommage, Périsset qui n'arrive pas à gérer cette dernière passe. Ah, c'est là qu'on voit hein, que certaines joueuses sont moins dans le tempo que l'autre et arrivent moins à gérer leur passe. Et côté, côté Panama, on va pouvoir repartir sur le côté. La Crare à la couverture, il y aura hors-jeu hein, finalement. Allez, un petit dernier but. Ça ferait du bien. Le Canada a été éliminé. Le Brésil dans notre groupe est en train d'être éliminé par la Jamaïque. Et la Jamaïque prendrait la 2e place du groupe. C'est assez fou. Ou le hors-jeu, il n'est pas évident de fou là. Toujours 5-2 pour l'équipe de France, mesdames et messieurs. Et encore une faute hein, de la part de Béchaud là. Cette fois-ci. Beaucoup de fautes. Hein. Avec évidemment ce but. On a vu hein, les buteuses de ce match. Diani, Le Garec. Côté français. Avec contre son camp pour l'égalisation. Allez, il y avait faute. Hein. Même si c'est au physique qu'il y avait faute. Hein. Et ça sera un nouveau coup franc pour les joueuses du Panama. Qui finissent mieux ce match que nous. Même si le score n'est pas en leur faveur, loin de là. Eh bien... J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Béchaud ne sort pas quand même. Hein. C'est un risque à prendre quand même. Après peut-être lui donner du temps de jeu. Le coup franc pour le Panama. Oh, c'est sur la barre et ça sera le 3e but pour le Panama. Parce que Pauline Perromagna a hésité. Elles finissent beaucoup mieux que nous ce match. Les joueuses, excusez-moi.
moi, c'est pas celui-là. J'en ai perdu, mais ça marche pas. Il n'y a plus rien qui marche, c'est super. Allez, quand vous voulez. Allez, voilà. 3e but pour le Panama qui finissent ce match. Comme rarement, ils auraient pu le finir. Heureusement qu'on en a mis 5. Elles sont comme des folles, les joueuses du Panama. Elles font ce but comme si elles avaient gagné. Parce que pour elles, c'est déjà une grande victoire de mettre 3 buts à cette équipe de France. Ah, attendez, peut-être qu'il y a hors-jeu. Ah, il y a hors-jeu. On va vérifier. Ah, par contre, c'est une énorme alerte hein, pour Pauline Peromanien qui n'a pas été vigilante et qui a été lobée. Le ballon qui a rebondi sur la barre. Et oui. C'est une grosse alerte là. Ça va pas plaire du tout à Hervé Renard, je pense, ce relâchement en fin de partie. Alors, certaines joueuses sont sorties, hein, c'est sûr. Mais on en prend 2 en deuxième période. On perd la deuxième période en fait, tout simplement. On perdrait 2-1 à la deuxième période. L'occasion pour vous dire que 90e côté Jamaïque-Brésil. Pour l'instant, le Brésil est éliminé. C'est une sensation. Et de notre côté à nous. De notre côté à nous, est-ce qu'on va avoir le 3-5 ou est-ce qu'on va avoir le 2-5? Imaginez. On va peut-être perdre hein, cette deuxième mi-temps. Allez, le Tchèque hein, qui continue. C'est l'Entrentin qui a mis cette tête a priori côté Panama. Et ça vérifie toujours. Il va y avoir beaucoup de temps additionnel. Alors heureusement qu'on est à la 87e parce que... Il reste que 3 buts d'écart. Hein, c'est idiot, mais quand même on en prend 3 et c'est pas rassurant. Du tout même. Allez, madame l'arbitre qui pour l'instant discute avec ses autres arbitres pendant que les supporters du Panama font la fête. Elles en ont mis 3 hein, à l'équipe de France. Est-ce que ce but va être annulé? Madame l'arbitre qui explique hein, au stade. Hein. Et ça sera un but pour le Panama. Elles sont comme des folles. Elles en ont mis 3. C'est superbe. Bravo. Félicitations. Et c'est... Elles sont portées en triomphe. Hein. C'est extraordinaire cette image. Parce que le Panama est la 52e nation mondiale et elles en mettent 3. C'est Cadegno. Hein, qui avait mis ce but. Cedeno, pardon. Quand même, hein. Bon. Bon. Très limite. Mais bon, voilà. Et puis, Pauline Peromanien qui n'arrive pas à bien sortir. Et les supporters du Panama qui sont comme des fous. Eh bien, écoutez. C'est à la fois un match très bien. Parce que, au vu de ce qui nous attend, et à la fois c'est quand même frustrant parce qu'on doit faire 1000 fois mieux. Côté Jamaïque-Brésil, 93e minute et pour l'instant toujours 0-0. Et côté équipe de France, on va essayer de redorer un peu le blason en marquant peut-être. Avec notamment un nouveau centre de Majerie. Il va y avoir beaucoup de temps additionnel. Allez, Majerie. Qui va passer. Voilà, ça c'est bien joué avec Cascarino. Dommage, non plus la lucidité. On va noter le temps additionnel qui va arriver. ACI, bien joué. Cascarino, ACI. Attention au contrôle. Ah, ouais, toujours pour Cascarino. Allez, dans la surface, Cascarino. Voilà, bien joué. Pour le centre, pour Matteo, ça va repartir derrière. Majerie. Ah, dommage, mauvais passe là. Et le ballon, il sera pour les joueuses du Panama. 13 minutes de temps additionnel. On est en Coupe du Monde. Il n'y aura pas de faute. L'occasion d'en mettre peut-être un de plus. Et le ballon, il sera pour les joueuses du Panama. Bon. 13 minutes de temps additionnel, mesdames et messieurs. On va revoir. Hein. C'est très limite. No offside, a priori. Oh là là. Ah, parce que ça se joue à l'épaule. Oh là là. Mais... Bon, pour moi, il y a hors-jeu. Bref, mais... s'ils le disent, c'est que voilà. Mais c'est pas du tout parce qu'on doit gagner ce match, etc. Évidemment, moi je suis très content pour le Panama. Au contraire, elles finissent mieux que nous ce match. C'est tout à leur honneur. Et on va vivre ensemble les 13 minutes de temps additionnel. Et là, heureusement qu'il n'y a que
Imaginez, il y avait 3 partout là. Imaginez, il y avait 3 partout et il y a match nul entre le Brésil et la Jamaïque. C'est pas le même match. Hein. Heureusement qu'on en met 5. Et nouveau coup franc pour le Panama. On vit une dinguerie, mesdames et messieurs. Elles vont pas en mettre 4. Nouveau coup franc pour le Panama. Et ce ballon va arriver dans la surface peut-être. Non, ça va être dégagé, mais elles finissent comme jamais. Ces joueuses du Panama avec beaucoup d'envie. Et le ballon va être pour l'équipe de France. Mais heureusement qu'on en met 5 parce que... Ah oui, trop grand. Bon, il y aura des choses à... il y aura des choses à dire. On les dira au moment voulu, mesdames et messieurs. Et c'est terminé, le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde, une sensation monstrueuse. Le Brésil est éliminé pendant qu'Amel Majri nous fait une frappe à côté. Ça a failli être un très joli but. Et le Brésil est éliminé. Et heureusement qu'on gagne le Panama parce que si on perdait contre le Panama, eh bien on était nous aussi éliminés. Je crois. Bon, en tout cas, le Brésil est éliminé, c'est une énorme sensation. Énorme sensation. Le Canada est éliminé, le Brésil est éliminé. Ça a fait 2 concurrents de moins, on va peut-être dire, mais quand même, c'est 2 grandes nations. Attention, parce que Viviane Asseyi, elle est partie. Elle va rentrer dans la surface, elle provoque, elle cherche un pénalty, elle ne l'aura pas. Allez, ce ballon pour les Françaises, là, on va peut-être essayer de mettre en 6-3. Ça serait bien. Ça effacera pas tout ce qui n'a pas été réussi. Très bonne passe de Matteo pour Majri, le centre de Majri. Manque de présence un petit peu quand même. Mais attention à pas faire comme Bacha qui s'est blessé à la 99e minute lors du premier match parce que j'ai très peur pour Vicky Béchaud. Hein. Très honnêtement, je sais pas quoi on joue là, mais... Allez, Périsset. Majri. Périsset. On passe derrière. Toujours 5-3 pour l'équipe de France dans un match certes spectaculaire, mais où on doit vraiment mieux faire. Et si on avait seulement 3 buts, et bien là, ça serait pas le même match. Allez, Béchaud, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Mais le ballon va être récupéré. Viviane Asseyi sur le côté. Voilà, mais encore une fois, elle ne contrôle pas bien cette balle. Les entrantes qui n'arrivent pas à gérer leur contrôle de balle, hein, que ce soit Fazer, Asseyi, Majri. Je pense que ça va cogiter dans la tête d'Hervé Renard. Qui va voir un petit peu qui a été au niveau de ce match et qui ne l'a pas été. On se posera également la question. Donc il y a 13 minutes de temps additionnel. La France mène 5-3. Le suspense est quasiment mort. Hein, ne vous inquiétez pas. Même avec un match nul, on gagne. Il faudrait que le Panama en mette 3 en 10 minutes. Pour que l'on soit en mauvaise posture. Mais a priori, heureusement que le Panama s'est réveillé très tard. Mais elles sont déjà dans une fête fantastique, hein, les joueuses du Panama. Elles qui n'imaginaient pas en mettre 3 à l'équipe de France. Et heureusement que nous en avons mis 5. Allez, le ballon. Pour l'équipe de France, il va rester 8 minutes. Et le Brésil est éliminé face à la Jamaïque. Parce que la Jamaïque a fait 2 matchs nuls et une victoire. Alors que le Brésil a fait un match nul, une victoire et une défaite contre nous. Quelque part, c'est nous qui offrons un petit peu cette qualification à la Jamaïque. On n'offre rien, bien sûr. C'est métaphorique. Parce qu'elles se sont offertes toutes seules, les Jamaïcaines. Et elles ont failli nous mettre en... pareil, hein, dans une situation problématique. Pas de faute, là. Allez, profitez de l'espace. Ah, Clara Matteo qui rate ce ballon. Ah là 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 là. Elle s'en veut, d'ailleurs, hein. Une fin de match vraiment, vraiment un peu à la France-Jamaïque où les ballons, ils n'arrivent plus du tout. On a une sublime première période et puis voilà. Il y a des joueuses qui sont pas au tempo. On le sent. On en reparlera sans véhémence, hein, que je dis ça, mais avec un peu de déception et surtout un peu d'inquiétude vis-à-vis des 8e de finale. On va voir qui on aura entre la Colombie et l'Allemagne, mesdames et messieurs.
Allez, le ballon pour les Françaises peut-être. Pour les joueuses du Panama finalement. Qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Il y aura faute, hein. Non, il n'y aura pas de faute. Madame l'arbitre fait signe de jouer. Allez, le donner à Clara Matteo qui rate sa passe. Oh là 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 là. Clara Matteo, elle n'aura pas réussi son match du tout. Hein. Du tout, du tout. Pauline Perromagnan qui demande de calmer effectivement le jeu. Elle a raison. Il va rester 7 minutes. Et on va écouter. Hein. Je vais écouter moi et je vais vous dire ce qu'a dit Hervé Renard. On aura sans doute la réaction de Diani sur son triplé qui nous permet de nous qualifier tout simplement. Jamais on n'aurait pensé à un 5-3. Il y aura faute hein, pour le Panama. Qui va encore une fois faire un long coup franc. Pour pourquoi pas revenir à 5-4. Allez. Félicité par leur coach. Hein. 52e nation mondiale. Allez, coup franc pour le Panama. C'est long dans la surface. Elle sera pour Pauline Perromagnan tranquillement. Qui va garder ce ballon et le renvoyer sur le côté. Viviane Assey. Il va rester 6 minutes. Un peu moins dans cette rencontre. 13 minutes de temps additionnel avec la VAR, les pénaltys. Pénalty à retirer, les changements. Et on parlera après de cette rencontre en causerie pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et on se dira peut-être à demain pour le dernier match de poule. Allez, avec attention le ballon parce que la course Mel Lacra va être devant. Gérer ce ballon pour Pauline Perromagnan. Heureusement qu'il évite le tacle hein, de l'attaquante là, mais ouh, attention F. Périssé qui perd ce ballon bêtement. Le ballon qui va arriver à la surface. Elles font un petit peu n'importe quoi là, nos Françaises. Elles ont aucune maîtrise de ce qui se passe. Et c'est les joueuses du Panama qui gagnent cette deuxième période 2-1. Elles ont perdu la première, certes 4-1. Mais elles gagnent la deuxième 2-1. Gagner des mi-temps, vous savez, c'est très important. Psychologiquement, parce que nous, on ne doit pas être forcément très fiers de notre deuxième mi-temps. Même si au bout, hein, bien sûr, l'important est fait. On est première de notre groupe. Hein. Mais on aurait pu être première avec la manière, rester à 5-1 ou aller à 6-1. Certainement pas à 5-3. Allez, Périssé pour le centre. Le tir et voilà! Elle est restée sur le terrain pour marquer de l'empreinte l'histoire de cette équipe de France, peut-être en tout cas. Elle est là pour nous faire vibrer. Le but de Vicky Béchot sur un centre de Périssé. Comme pour me faire mentir. 6-3 pour l'équipe de France. Oh là 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 là. Il avait peut-être vu venir Hervé Renard ce but de Vicky Béchot qui va encore plus la mettre en confiance. C'est elle qui fait pour l'instant pour moi le match aussi le plus on va dire régulier avec Kadidiatou Diani et un butin d'attaquante absolument formidable. Hein, le centre de Périssé, son premier centre qui arrive vraiment très bien. Et très bonne nouvelle pour Vicky Béchot que je voulais voir moi sortir pour la préserver. Parce que quand même, pas prendre de risques, mais elle est félicitée par tout le monde pour son effort et c'est peut-être Hervé Renard qui a eu raison sur ce coup-là. Vicky Béchot qui ne ménage pas ses efforts et qui finit le match en marquant à la 100e minute, hein, disons les choses. Et ça fait plaisir de voir un score de 6-3. Ça changera un petit peu l'image qu'on avait de cette seconde période. Pour l'instant, il y a 2-2 dans la seconde période. Et ça sera une touche pour le Panama. Allez, pourquoi pas un 7-3 possible. Ça va en faire des moments à isoler. Mais c'est aussi ça la Coupe du Monde. Allez, le ballon hein, qui va être pour l'équipe de France. Elles auront peut-être envie là de se donner encore plus. Il va rester 2 minutes dans ce temps additionnel. Et les joueuses du Panama jouent assez tranquille. Elles essayent des choses. On n'arrive plus à retrouver la maîtrise de ce ballon. Peut-être là-dessus, non? Attention parce que côté Panama, on va y aller par l'intermédiaire de Reyes. Allez, reprendre ce ballon.
Par l'intermédiaire notamment de Lorina Fazer. Il va rester 1 minute 30. J'ai envie de voir ce 7ème but. Attention dans la surface, Olympique Romagna, c'est nickel. Pas de faute. Elle est au bout, Marta Cox, mais c'est elle hein, qui pour l'instant offre une prestation sublime à cette équipe. Toute l'équipe en fait, hein, dans sa générosité. Cette équipe du Panama. On avait dit Panama pas si mal, c'est exactement ça. Panama pas si mal. Allez, peut-être une dernière action. Allez, Lorina Fazer, est-ce qu'elle va y aller seule? Elle est partie pour le faire en tout cas, mais elle va être très bien repris. Il va rester 1 minute et les Françaises ont hacker. Attention d'Almeida avec une nouvelle faute, mais ça va aller, on est milieu de terrain. Allez, il va rester une petite minute. Et la France gagnera sans doute 6 buts à 3. Ce qui est une bonne nouvelle d'un point de vue, on va dire, de scorer autant face à une équipe qui est 52e mondiale. Mais par contre, en prendre 3, ça, c'est un problème. Surtout en plus ou moins peu de temps. Allez, le ballon pour les Françaises qui vont peut-être avoir à cœur dans ces 30 dernières secondes d'aller chercher une dernière occasion. Hervé Renard qui, à mon avis, demande à ses joueuses de ne rien lâcher. 6 à 3, la France est première de son groupe. La France aura soit la Colombie, soit l'Allemagne. Il va rester 10 secondes. Vicky Béchot en conservation qui va attendre la fin du chrono. On va voir hein, sa capacité. Ouais. Elle maintient 2 joueuses face à elle. C'est très important. Mesdames et messieurs, c'est fini. L'équipe de France, malgré une deuxième période très contrastée, avec notamment un dernier but de Vicky Béchot, symbole, eh bien, réussit à gagner ce match 6 buts à 3. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas ennuyé. On va partir en causerie après une petite pause pour analyser tranquillement ce match et pour voir ce qui va, mais aussi ce qui va pas. A tout de suite.